Nous te rendons toute la gloire, Adonai, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, nous te célébrons, toi qui appartient l'honneur et la puissance, Père. Personne, Seigneur, dans les cieux, sur la terre, Seigneur, ne peut être comparé à toi. Oh, Adonai, Seigneur, personne n'est semblable à toi, toi qui as vaincu la mort et l'enfer. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom, proclamons, Seigneur, ta gloire, ta seigneurie, nous proclamons ta sainteté, toi qui as vaincu la mort. Bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce soir, que toute la gloire te revienne ce soir, Père, Père d'éternité, toi le Saint d'Israël, toi le puissant, toi le véritable. Il n'y a pas, Seigneur, un qui, Seigneur, peut être comparé à toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nous ne connaissons pas de roi ni de seigneur comme toi. Alléluia. Oh Père. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit béni. Toute la gloire à Yeshua, notre Maître, notre Seigneur. Nous allons rentrer dans le partage de ce soir. Voilà. La dernière fois, nous avions parlé de l'Église. Voilà, depuis un moment, nous parlons de l'Église. Nous sommes sur le sujet concernant l'Église, le mystère de l'Ecclésia. C'est ça notre thème d'étude depuis un moment. Et la dernière fois, nous avions parlé de la communauté, des frères, voilà, des bien-aimés, agapetos. Et ce soir, on va continuer dans cette lancée. Et nous allons parler de beaucoup de choses. On va commencer justement à la suite de bien-aimés. On va continuer de parler de l'Église aussi en tant que des membres de l'Église, en tant que chrétiens, nazaréens, le corps, l'épouse, les saints, les élus. Voilà. Ce sont différentes appellations de l'Église dans la parole. Voilà ce qui nous distingue. Et on va rentrer donc dans le vif du sujet ce soir. Donc, le premier point, c'est l'Église. 2 points, les chrétiens. Chrétiens, nous sommes dans Actes chapitre 11, à partir du verset 19. Ici, ça consiste à comprendre pourquoi est-ce que, voilà, les membres de l'Église sont aussi appelés chrétiens. Voilà. Et plus tard, je poserai une nuance entre les disciples chrétiens et le christianisme qui, à mon sens,
n'a complètement rien à voir. Voilà. Parfois, on considère que voilà, le christianisme en lui-même, qui est une religion, c'est voilà, c'est la même chose qu'être que chrétien. Parce que bon, l'étymologie des mots, des expressions, ça peut provenir de la même source, mais dans le contenu, en fait, il y a une très grande différence. Donc, l'Église chrétienne, alors, est-ce qu'on y est? Quelqu'un va lire avec moi ce soir. Actes chapitre 11 à partir du verset 19. J'espère que vous m'entendez très bien. Je vais lire. On m'entend bien? Oui, vas-y mon frère. Ok. Acte 11 à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yahushua. Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en parvint aux oreilles de l'assemblée de Yerushalayim, et ils envoyèrent Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, il s'en réjouit et les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Car c'était un homme bon, plein de Saint-Esprit et de foi. Et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Mais Barnabas s'en alla à Tars pour chercher Shaoul. Et l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche, et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année avec l'assemblée, et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Amen. Amen. C'est pour la première fois que les disciples reçurent le nom de chrétiens. C'est fort. La parole dit au verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos, voilà, Étienne, ils allaient en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole, donc n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes. Donc on voit ici, frère, comment les disciples vont se comporter. Les disciples vont se comporter devant la persécution, parce qu'après la mort de Stéphanos, il y a eu une grande persécution que l'Église a vécue. Et on va voir justement qu'ils vont partir, ils ne vont plus annoncer la parole à personne, si ce n'est aux Juifs. Ils vont se retrouver donc en train d'annoncer la parole, justement, et parmi eux, il y avait quelques hommes chypriotes et cyrénéens qui étaient venus d'Antioche et qui parlaient aussi aux Grecs. Donc, la parole dit au verset 21, « Et la main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en parvint aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem. » Donc, les disciples vont partir justement jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre. Ils vont annoncer la parole aux Juifs. Et parmi eux, il y avait quelques hommes chypriotes de Cyrénéens qui étaient venus à Antioche. Et c'est comme ça qu'ils ont annoncé aussi la parole à ces personnes, à ces Grecs. Et on va voir justement ces Grecs qui vont ouvrir leur cœur au Seigneur. Ils vont se convertir. La conversion est capitale. Notez bien, le verset 21 dit que la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. C'est deux actions. Ils ont cru et ils se sont convertis. Convertis, on avait déjà parlé de la conversion, c'est-à-dire qu'ils se sont tournés radicalement, ils ont changé de chemin. C'est se retourner, faire un détour complet. On est dans une voie
on se détourne complètement de cette voie pour suivre une autre voie. C'est ça la conversion aussi. Converti aussi va dans le sens de la métanoïa, la repentance, changer de voie pour avoir un esprit nouveau. Voilà, métanoïa, changement, esprit nouveau. Il va y avoir deux actions. Ils ont reçu la parole, ils ont cru en la parole et ils se sont convertis. Le bruit parvient donc aux oreilles de l'église à Jérusalem, les colonnes qui étaient à Jérusalem. Ils vont apprendre la nouvelle et ils vont envoyer Barnabas jusqu'à Antioche. Donc, quand Barnabas va arriver, la parole dit, et ils envoyaient Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il eut vu la grâce d'Élohim, il s'en réjouit. Il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur de tout le cœur, la piété, l'attachement au Seigneur, car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi, et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. On peut voir ici le témoignage justement que la parole rend non seulement des disciples, mais aussi de Barnabas. Parce qu'ils ont prêché la parole, ils ont annoncé la parole, les autres ont reçu la parole, ils ont cru et ils se sont convertis et il y avait la grâce du Seigneur. Frères, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, quand les cœurs se tournent vers le Seigneur, il y a une grâce qui coule, une grâce indéfectible. Il y a une grande grâce qui coule. Donc, la parole déclare au verset 24 que c'était un homme plein du Saint-Esprit de foi et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Mais Barnabas s'en alla à Tars pour chercher Shaoul. L'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche. Et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année. Les disciples étaient dispersés au verset 19 à cause de la tribulation, à cause de la persécution. Ils étaient dispersés. Maintenant que l'évangile va être annoncé, ils vont se réunir, ils vont se mettre ensemble pendant toute une année avec Paul, Barnabas, pour enseigner la parole. Et la parole dit qu'ils enseignaient une foule assez nombreuse. Et c'est à Antioche, justement, que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Pendant toute une année, ils vont se réunir. Notez bien, frères, j'avais parlé de l'Église comme étant la communauté, de la communion, de la réunion, de l'assemblée. L'Église s'assemble. L'Église véritable s'assemble. L'Église se met ensemble. L'Église se rassemble. S'il y a dispersion, c'est la tribulation. S'il y a dispersion, ce sont les calamités. S'il y a dispersion, ce sont les difficultés. S'il y a dispersion, c'est que c'est à cause du glaive. Mais quand il y a possibilité, quand il y a faisabilité, l'Église se rassemble. Et ici, ils vont se rassembler pendant une année, notamment pour Paul et Barnabas, pour écouter les enseignements. La parole dit, il arriva qu'ils se réunissent pendant toute une année avec l'Église et ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Donc, les disciples se réunissaient pendant une année ici pour écouter l'enseignement des apôtres, pour écouter la parole du Seigneur. Et bien sûr, parce que les apôtres dispensaient la parole droitement. Donc, il y a ce fait qu'on ne peut pas, qui est indéniable. C'est que les disciples prenaient plaisir, en fait, prenaient plaisir à écouter la parole du Seigneur. Disciples, pourquoi? Parce qu'ils étaient convertis au Seigneur. C'est pour ça qu'on ne peut pas être chrétien si on n'est pas converti. Si on n'a pas connu la conversion, on ne peut pas être chrétien. On ne peut pas être appelé chrétien. Chrétien, justement, qui vient de Meshirim, Christianos, chrétien, c'est-à-dire des personnes qui sont à l'image du Christ,
qui font comme Christ, qui ont le caractère de Christ. Et comme un frère disait, des petits Christ, dans le sens où nous aussi, nous sommes loin de l'onction de l'Esprit du Seigneur. Et donc, moi, je veux souligner justement ici le caractère de la conversion. Ne peut être appelé chrétien que quelqu'un qui est converti. Quelqu'un qui est converti. Ce n'est pas quelqu'un qui, parce qu'il va à l'église tous les dimanches, parce qu'il est dans toutes les réunions, etc. Ce n'est pas par rapport à ça qu'on peut être appelé chrétien. Non. Si on est appelé chrétien, c'est à cause du fait qu'on est converti. Et donc, si vous connaissez des gens qui vont dans des réunions, qui se rassemblent et qui ne sont pas convertis, ils ne sont pas chrétiens. Chrétien, ce n'est pas un système. Chrétien, ce n'est pas un nom. Chrétien, ce n'est pas une appellation. Chrétien, c'est une vie, c'est un caractère, c'est une nature. C'est la nature d'Élohim, la nature élohimique dans l'homme. Et c'est pour ça que dans notre temps, frères et sœurs, on a beaucoup de problèmes dans l'Église parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans des rassemblements, dans des communautés, mais ne sont pas convertis. Beaucoup ont leur cœur qui ne sont pas convertis. Et remarquez ici, ils ont cru et ils se sont convertis, c'est-à-dire ils se sont détournés. Et c'est pour ça que nous insistons avec force que quelqu'un qui est converti, qui a connu le Seigneur, ne peut pas pratiquer le péché. Jean dit que si quelqu'un pêche, il ne l'a pas connu. Et un vrai, dit vrai, c'est un abus, mais on va dire un chrétien. Je voulais dire vrai chrétien, mais un chrétien, parce qu'il n'y a pas de faux chrétien, il faut placer les mots dans le contexte. Un chrétien, un petit Christ, point de l'onction, qui a en lui le caractère du Seigneur, qui a les yeux fixés sur le Seigneur, il est à l'image du Seigneur, c'est quelqu'un qui est converti. Quelqu'un qui s'est détourné de ses mauvaises voies pour embrasser le Seigneur. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui-là qui imite le Seigneur, qui a pour modèle le Seigneur. Il n'a personne d'autre pour modèle que le Seigneur. Et à un moment, remarquez, Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi, du Mashiach, de Christ. Oui, nous pouvons aussi voir des personnes qui servent le Seigneur autour de nous et reconnaître l'image de Christ en eux, reconnaître le caractère de Christ en eux. Ces personnes-là, si ce sont des aînés, nous pouvons imiter leur marche. Mais le modèle principal de tout enfant du Seigneur, c'est notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, notre Maître. C'est lui, le modèle de l'Église et de tout véritable serviteur du Seigneur. Parce que nous, les hommes, nous sommes faillibles. Et parfois, quelqu'un aujourd'hui peut manifester le caractère de Christ et demain, non. Et demain, changer. Mais un seul reste le modèle, c'est le Seigneur. Et c'est pour ça que quand on trouve dans l'Église, par exemple, des personnes, vous êtes venus au Seigneur et votre père dans la foi ou votre mère dans la foi qui vous a prêché l'Évangile, demain se détourne des voies du Seigneur. Et parfois, on observe dans l'Église des personnes qui arrêtent de marcher avec le Seigneur parce que son père ou sa mère dans la foi s'est détourné du Seigneur ou encore n'est plus dans le Seigneur. On peut observer ce genre de caractère et parce que le père ou la mère dans la foi n'est plus dans le Seigneur, ces personnes-là retournent dans le monde. Et parfois, quand le père ou la mère dans la foi vous a choqué, vous a blessé, vous a trahi, vous trouvez ces personnes-là retourner dans le monde en disant « Ouais, je suis venu au Seigneur, c'est ma mère dans la foi, mais regarde ce qu'elle m'a fait. » Vraiment, si des chrétiens, entre guillemets, peuvent se comporter comme ça, à plus forte raison, les gens du monde. Donc mieux, je retourne dans le monde. Non, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tout disciple doit savoir qu'en entrant dans l'alliance avec le Seigneur, nos yeux sont fixés sur le Seigneur et pas sur les hommes. C'est le Seigneur qui maintenant, ayant les yeux fixés sur lui, nous recommande des modèles dans la foi. C'est pour ça que Paul dit que nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui recommande tout serviteur, toute servante.
c'est le Seigneur qui doit te recommander celui-là ou celle-là que tu peux considérer comme modèle dans la foi. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, encore une fois de plus, un méchérim, celui-là qui est rempli de l'Esprit du Seigneur comme Barnabas et qui prêche la parole droitement comme l'apôtre Paul. C'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi. Un grand nombre de personnes se joignaient au Seigneur. Il était plein du Saint-Esprit et de foi. Notez bien, frère, et de foi. Et de foi. Plein du Saint-Esprit et de foi. C'est donc comme ça que l'église d'Antioche va naître et ils vont commencer à se réunir. Et cette église va être constituée principalement des non-juifs. Ces Grecs-là qui étaient dans l'église et qui avaient reçu la parole. C'est de là aussi que beaucoup de ministères, de services vont émerger. Donc, notez le frère, chrétien, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas non, nous sommes chrétiens. Quand des gens nous disent, est-ce que vous êtes chrétien? Dans la tête de beaucoup de personnes, c'est juste des appellations. C'est juste des sobriquets. Mais un vrai christianos, un vrai chrétien, disciple, un chrétien, c'est celui-là qui manifeste le caractère de Christ. Ça veut dire que si quelqu'un pratique le péché, il n'est pas chrétien. Je suis désolé. Je suis désolé. Ça veut dire que toutes ces assemblées où le péché règne, où les gens nagent, dorment dans le péché, se réveillent dans le péché, ils ne sont pas chrétiens. C'est abusivement qu'on appelle ainsi. Ça veut dire que tous ceux qui sont autour de nous, qui vont à l'église tous les dimanches, mais qui continuent de dormir dans leur péché, ils ne sont pas chrétiens. Et donc, faites attention. N'appelez pas tout le monde chrétien. Appelez les disciples du Seigneur, ceux-là qui manifestent le caractère du Christ chrétien. Voilà. Un autre point, parlons de Nazaréens. L'Église, les Nazaréens. Les Nazaréens, c'était un nom qu'on donnait aux disciples aussi, aux disciples du Seigneur Yeshua Mashiach de Nazareth. Vous vous rappelez dans Acte 22, quand l'apôtre Paul raconte l'apparition du Seigneur, Acte 22. Est-ce qu'on peut prendre ça, mon frère? Quand il raconte l'apparition du Seigneur, regardez comment le Seigneur va se présenter. Acte 22, le verset 8. Ô Père. Acte 22, verset 8. Mais j'ai répondu, qui es-tu, Seigneur? Il m'a dit, moi, je suis Yehoshua, le Nazaréen, que tu persécutes. Mais ceux qui étaient avec moi ont vraiment vu la lumière et ont été effrayés. Mais ils n'ont pas compris la voix de celui qui me parlait. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Vous voyez, je répondis, qui es-tu, Seigneur Adonai? Il me dit, je suis Yehoshua, le Nazaréen, que tu persécutes. D'autres versions disent, je suis Jésus de Nazareth. Du grec, Nazoréo, Nazareth. Je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. Donc le Seigneur donne son identité. Et dans son identité, il précise, je suis Jésus de Nazareth. Nazareth. Nazareth, de Nazareth va venir l'appellation Nazaréen. Pourquoi? Parce que c'était aussi une appellation qu'on donnait au Seigneur, le Nazaréen. Pourquoi? Parce qu'il est Yehoshua de Nazareth. Nazareth, sa ville. Une petite ville. C'était une identification. Et plus tard, on va voir qu'il y a une accusation qui pesait sur les disciples du Seigneur. Et par rapport à cette accusation, on va identifier les disciples du Seigneur à cette appellation de Nazaréen. Prenons par exemple Actes chapitre 6, le verset 14, qui dit, car nous l'avons entendu dire que Yehoshua, ce Nazaréen,
ce Nazaréen détruira ce lieu et changera les coutumes de Moshe, les coutumes que Moshe nous a données. Nous l'avons entendu dire que Yehoshua, ce Nazaréen, ça c'était au sujet d'Étienne, lorsqu'Étienne a rendu témoignage au nom du Seigneur, rappelant l'histoire de la nation d'Israël. Et ils ont produit contre lui de faux témoignages. Il dit, nous avons entendu dire que Yehoshua, ce Nazaréen. Oh. Donc ici, frères et sœurs, alors c'est acte chapitre 6, le verset 14. Pour ceux qui cherchent la référence. Et c'est ça qui va donc conduire Étienne devant le tribunal. Devant le tribunal. Acte 24, le verset 5. Tu peux prendre ça, mon frère. Acte 24, le verset 5. Alors, acte 24, verset 5. Car nous avons trouvé cet homme, une peste qui excite la sédition parmi tous les Juifs de toute la terre habitée, et qui aussi est un chef de la secte des Nazaréens. Ah! Vous comprenez? Nous avons trouvé cet homme qui est une peste qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde. Accusation portée contre le disciple Paulos. Accusation portée contre lui. Et il l'appelle une peste. C'est pour montrer le degré auquel Paul dérangeait cette ville par son service. Et il précise, parmi tous les Juifs du monde, ils appellent Paul une peste. En appelant Paul une peste, c'est l'Église tout entière qu'il considère d'être une peste. Ça veut dire, frère, que pour le monde, l'Église est une peste à la surface de la terre qui gêne, qui dérange, qui gêne, qui dérange les forces maléfiques, les forces ténébreuses qui, elles, tout simplement veulent veulent avoir toute la place pour établir le règne de Satan. C'est pour ça, justement, que le monde ne nous aime pas. Et il précise qu'il est le chef des Nazaréens, le chef de la secte, le chef de la secte des Nazaréens. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Chef de la secte des Nazaréens, pourquoi? Parce que, ils ont trouvé que Yehoshua, que l'apôtre Paul prêchait Yehoshua de Nazareth. Et donc, il était considéré comme Nazaréen. Les Nazaréens, c'était donc ceux-là qui se rassemblaient et qui chantaient des cantiques à leur Elohim, Yehoshua de Nazareth. C'est pour ça qu'à un moment, au début du livre des Actes, l'apôtre Pierre, je crois, quand il va trouver le paralytique à la porte, la belle, il va dire, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je t'ordonne au nom de Yehoshua de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, nous sommes aussi des Nazaréens. Alors, Nazaréen vient du mot grec hérésis. Alors, non, ça vient du mot Nazario, pardon. Nazario, qui signifie séparé, consacré à Elohim. Séparé, consacré. Les Nazaréens, ce sont les consacrés. Les Nazaréens, ce sont ceux-là qui sont séparés du monde et qui sont réunis, rassemblés autour du Seigneur. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce soir, tu es Nazaréen, tu es Nazaréenne, parce que tu es séparé. Séparé. En hébreu moderne, pour parler de chrétiens, on utilise l'expression notzri, qui signifie littéralement Nazaréen. Et nous savons aussi que, selon l'histoire, jusqu'au environ au 3e, 4e siècle, il y a un groupe, justement, qui existait, qu'on a appelé les Nazaréens, qui étaient
des Juifs chrétiens, des Nazaréens qui avaient suivi le Maître. Donc, notons-le, nous sommes aussi une assemblée de Nazaréens parce que nous servons Yeshua Mashiach de Nazareth, Jésus de Nazareth, le Nazaréen. Oui, c'est pour ça que quelqu'un qui dans la prière dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne pêche pas. Il ne pêche pas parce que j'ai écouté un débat de quelqu'un qui disait est-ce que nous devons encore dire Jésus de Nazareth? Oui, les apôtres l'ont utilisé. Au nom de Yeshua de Nazareth, lève-toi et marche. Je suis Yeshua de Nazareth que tu persécutes. Donc, nous sommes, en tant qu'Église, nous sommes des Nazaréens. Nous sommes des Nazaréens, c'est-à-dire séparés, consacrés. Un autre point, frère, l'Église aussi, en tant que communauté des saints, la communauté des saints. Les saints, ce sont ceux qui ont été mis à part par le Saint-Esprit et qui répondent à l'appel du Seigneur. Saint, Kadosh, mis à part. Ça veut dire que la sanctification vient premièrement de l'Esprit qui nous met à part. Et ensuite, nous nous sanctifions pour lui. C'est ça aussi la grâce du Seigneur. Prenons par exemple 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 2, mon frère. « 1 Corinthiens chapitre 1, le deuxième verset. 2. Alors, à l'assemblée d'Élohim qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Mashiach et Oshua, appelés saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Attends, mon frère, reprends ce verset-là, c'est très fort. Oh, alléluia. À l'assemblée d'Élohim qui est à Corinthe, aux sanctifiés en Mashiach et Oshua, appelés saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, le leur et le nôtre. Amen. Amen. C'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Vous voyez, à l'église d'Élohim qui est à Corinthe, à ceux qui sont sanctifiés en Yahushua Mashiach, à ceux qui sont sanctifiés, appelés saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, leur Seigneur et le nôtre. Appelés saints, avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Donc, nous sommes la communauté des saints, c'est-à-dire, nous avons été mis à part par le Saint-Esprit pour une œuvre particulière. Nous avons subi la sanctification de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'un vrai disciple du Seigneur, je reprends, un vrai disciple du Seigneur est celui qui est sanctifié par l'Esprit, est celui qui est mis à part. Et c'est pour ça, frère, qu'il nous faut considérer la sanctification de l'Esprit, la grâce que nous avons, que le Père nous donne dans le Seigneur, de pouvoir nous mettre à part. Vous savez, quand le Père nous met à part, c'est-à-dire qu'il nous sépare du monde. Pourquoi? Parce que le monde est déjà jugé. C'est pour nous épargner de sa colère. Il nous sanctifie, nous met à part, il nous sépare pour nous épargner de la colère à venir. C'est pour ça qu'il va dire à l'apôtre Paul dans son cahier de charge, je t'ai sorti de ta nation, je t'ai sorti parmi les Juifs et des nations du monde pour t'envoyer vers eux. Je t'ai sorti, c'est-à-dire je t'ai mis à part, mettre à part, sanctifié, kadosh. Et donc chacun d'entre nous ici, frère, est un mis à part.
tu es un mis à part. Mis à part, pourquoi? Parce que tu es la part de Yahweh dans ce monde. Tu es la portion de Yahweh dans le monde. Dans ce monde, frère, qui est d'abord spirituel avant d'être charnel, chacun a sa part. L'ennemi, l'adversaire, il a sa part. Il a sa portion sur la terre. Et il continue dans son marketing de travailler à agrandir sa portion. Mais nous sommes la part de Yahweh. Et nous travaillons à l'expansion du royaume du Père. Donc, je veux que tu saches ce soir, mon frère, ma soeur, que tu es la part de Yahweh dans ce monde. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi ce soir? Je suis la part de Yahweh dans ce monde. Pourquoi? Parce que tu appartiens au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es la propriété privée du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu es saint. Vous savez, on est appelé saint, pas parce que forcément on a atteint la perfection. Non. Pourquoi? Parce que l'Esprit nous met à part. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit du Seigneur. Dans Actes chapitre 9, le verset 13, il dit par exemple, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. C'est Ananias qui parle au sujet de l'apôtre Paul. Lorsque le Seigneur lui donne une mission pour l'apôtre Paul, il dit qu'il a appris tout ce que cet homme a fait à tes saints, c'est-à-dire à tes mises à part, à ta portion dans Jérusalem. Et je veux poser donc la question ce soir, est-ce que tu es la part de Yahweh dans la ville où tu es, dans le quartier où tu es, dans l'immeuble où tu es, dans la maison où tu résides? Est-ce que tu es la part de Yahweh? Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et les autres? Qu'est-ce qui marque la différence entre toi et tous ceux qui t'entourent? Il convient de se poser cette question, frères et sœurs, et de se rendre compte si nous sommes véritablement la part du Seigneur ou pas. Acte 9, 32, dans la suite, le dit aussi, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il visitait tous les saints. Tous les saints, c'est-à-dire ceux-là qui étaient mis à part. C'est aussi la qualité d'un Nazaréen de visiter les saints, frère. Combien de fois tu visites les saints? Pierre ici visitait tous les saints. C'est fort, hein? C'est fort. Il y a des gens ici qui n'ont jamais visité personne. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas saint? Est-ce que c'est parce que vous considérez que les autres ne sont pas des saints, ne sont pas des mis à part? Un véritable saint dans le Seigneur, un mis à part, il visite les autres saints, c'est-à-dire la portion de Yahweh. Dans Corinthiens 14, 33, il est dit qu'Élohim n'est pas un Élohim de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Frère, comme dans toutes les églises des saints. C'est pour ça que nous sommes sanctifiés. Et parce que tu es mis à part, ne laisse pas le péché dominer sur ta vie. Frère, que chacun garde cette parole dans son cœur. Je suis la part de Yahweh. Je suis la part de Yahweh dans ma famille. Je suis la part de Yahweh dans ma maison. Je suis la part de Yahweh dans mon école. Je suis la part de Yahweh dans mon entreprise. Je suis la part de Yahweh dans ce train, dans ce bus. Je suis la part de Yahweh. Et quand on réalise cela, on ne peut plus se comporter n'importe comment. Non, on ne peut plus se permettre n'importe quoi. Parce que nous parlons, nous réagissons, même les temps que nous passons avec des gens, frères, nous gardons à l'esprit que nous sommes la part de Yahweh. Alors, tu ne peux pas être la part de Yahweh et te permettre de faire n'importe quoi. En ce moment, tu seras en train de fouler la grâce du Seigneur qu'il t'a donnée, d'être sa part. Il t'a mis au large pour te sauver. Il t'a mis au large pour te donner la vie. Parce que lorsque sa colère viendra, je vous assure, oh, la parole dit
qu'il est aussi un feu dévorant. Un feu dévorant qui dévorera les rebelles. Mais nous ne sommes pas des rebelles, parce que les rebelles sont la part de l'adversaire. Mais nous sommes la part d'Élohim. Nous sommes mis à part, nous sommes saints, sanctifiés. N'est-ce pas grand, frères et sœurs? N'est-ce pas magnifique d'être la part du Seigneur, la portion du Seigneur? La part du Seigneur ne peut pas parler n'importe comment parce qu'elle est la part du Seigneur. La part du Seigneur ne peut pas s'asseoir avec n'importe qui. La part du Seigneur ne peut pas dire n'importe quoi. La part du Seigneur ne peut pas voir n'importe quoi, ne peut pas entendre n'importe quoi. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je pars encore plus loin. Quand on a une telle considération en nous, je vous assure, on fait extrêmement attention à tout ce que nous faisons. Parce que la part du Seigneur, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans le caractère, c'est dans la pratique du commandement du Maître. Aujourd'hui, on peut observer comment de plus en plus les enfants du Seigneur sont parmi les plus grands visionnaires de films d'Hollywood et toutes ces choses-là. On peut observer comment les enfants du Seigneur passent des heures et des heures, les mis à part, se mettent à part pour voir des séries. Les mis à part, se mettent à part pour voir des films pendant des heures et enchaîner cela. Ce n'est pas le caractère des mis à part. Et très souvent, en tant que mis à part, nous mettons à part beaucoup de choses qui ne coïncident pas avec le Seigneur. Et quand nous mettons ces choses à part, nous ne voulons pas que les autres le sachent. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui, au milieu des rassemblements d'église, beaucoup de pratiques qui ne sont pas du Seigneur. Le frère ou la sœur qui est à côté de toi est un mis à part. Il est la part, elle est la part de Yahweh. C'est pourquoi en levant ta main contre ton frère, en disant une mauvaise parole contre ton frère, sache que tu es en train de parler contre la part de Yahweh. C'est une manière indirecte d'affronter le Seigneur. C'est pourquoi c'est extrêmement profond, frère, de savoir que nous sommes les saints. Pourquoi? Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rendus capables, il nous a sanctifiés. Le Seigneur nous a sanctifiés. Hébreu dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Sanctifiés par l'offrande de son corps. Sanctifiés. Je veux que tu saches, mon frère, ma soeur, que tu es sanctifié pour appartenir au Seigneur toute ta vie. Tu es sanctifié pour appartenir au Maître toute ta vie. Tu es sanctifié pour marcher avec le Seigneur toute ta vie. Tu es mis à part pour lui appartenir à lui et à lui seul. Et ne appartenir à personne d'autre. Personne. Tu es mis à part pour être à lui totalement, sans rien laisser. Tu es mis à part pour avoir ton cœur, ton âme, ton esprit, tout ton être dans le Seigneur. C'est pour ça que ce n'est pas un jeu, frère. Ce n'est pas des amusements. Ce n'est pas de la blague. C'est pour ça que ceux du monde aussi sont mis à part par Satan pour leur appartenir, accomplir ses desseins. Oui, mais nous, le Seigneur nous a fait la grâce de lui appartenir. Donc, nous sommes mis à part. Et dans chaque chose que nous faisons, posons-nous la question, est-ce qu'en tant que mis à part, je peux me permettre ceci? Est-ce qu'en tant que mis à part, je peux me permettre cela? En tant que mis à part. Donc, l'Église, c'est la communauté des saints, le rassemblement des saints. Un autre point, parlons de l'Église, des membres de l'Église comme étant des élus. Les élus. Les élus, ce sont ceux que le Seigneur connaît ou a connus de toute éternité, qui répondent à l'appel et qui deviennent héritiers du salut par la foi qui sera manifestée au dernier jour. Je reprends. Les élus, ce sont ceux que le Seigneur connaît de toute éternité, qui répondent à l'appel
qui répondent à son appel et qui sont devenus héritiers du salut. Héritiers du salut par la foi. Ce salut qui va être manifesté au dernier jour. Et c'est pour ça, justement, on avait parlé d'élus, mais je veux planter un drapeau ici. Parmi les élus, on distingue généralement 3 types d'élus. Le premier type, ce sont les anges. Et là, nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 5, le verset 21. On va lire ça aussi. 1 Timothée 5, 21. Alléluia. Oh Père. 1 Timothée 5, 21. Mm-hmm. Je témoigne devant Elohim et devant l'Elohim et Seigneur Yeshua Mashiach et les anges élus que tu gardes ces choses sans préjugés, ne faisant rien avec partialité. Amen. Est-ce que vous comprenez, frère? Tu peux reprendre plutôt à partir du verset 20, s'il te plaît. Reprends en présence de deux ceux qui pêchent, afin que les autres aussi en aient la crainte. Je témoigne devant l'Elohim et Seigneur Yehoshua Mashiach et les anges élus que tu gardes ces choses sans préjugés, ne faisant rien avec partialité. Alléluia. Je te conjure devant Elohim et Seigneur Yeshua Mashiach et les anges élus d'observer ces choses sans préférer l'une plus que l'autre, de ne rien faire avec partialité. Les anges élus, il dit devant le Seigneur Yeshua Mashiach et les anges élus. Pourquoi? On trouve ici cette notion d'ange élu. Pourquoi? Parce que ce sont les anges qui ont gardé leur dignité. Oui, quand le Seigneur a fait les anges, je l'avais déjà dit, les anges, ce sont des êtres spirituels qui n'ont pas de corps. Mais même parmi les anges, tous les anges à la base n'étaient pas des anges élus. Tous n'étaient pas élus. Parmi eux, il y avait des anges élus, c'est-à-dire ceux que le Père avait connus de toute éternité et qui lui seraient fidèles par leur capacité d'obéissance qu'ils ont reçue du Seigneur. Malheureusement, au milieu des anges aussi, il y en avait qui n'étaient pas élus. Et c'est là où Jude, justement, parle de ça. On va trouver ce texte-là, c'est dans Jude. On va lire ça aussi, mon frère. Jude. Jude à partir du verset 5, je crois. Oui, tu peux lire. Ou sinon le verset 6 directement. Oui, prends à partir du verset 5. Oui, 5. Alors, Jude 1, verset 5. Mais je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur, ayant sauvé le peuple de la terre d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru. Et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sous l'obscurité, dans les liens éternels. Ah, c'est bon, tu peux t'arrêter là, mon frère. Vous comprenez? Il dit que le Seigneur, après avoir délivré le peuple du pays d'Israël, a fait ensuite disparaître ceux qui avaient refusé de croire. Donc, il y avait ici une volonté manifeste des humains à ne pas accepter le Seigneur. Il les a fait disparaître. Quant aux anges qui n'avaient pas gardé leur origine, leur demeure, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sous l'obscurité dans les liens éternels. Ils sont dans l'obscurité, obscurité dans les liens éternels. Et l'expression ici, quand on parle d'obscurité, en fait, c'est des lieux où ils sont enchaînés. Ils sont enchaînés là-bas. Et personne ne peut les sortir. C'est pourquoi Yeshua est le seul maître et Seigneur. Alléluia. Il est le seul maître et Seigneur. Donc, au milieu des anges, on a des anges qui sont élus. Et d'autres qui, voilà. Est-ce que je veux dire qu'ils ne sont pas élus? Mais
on a des anges qui sont élus. Selon 1 Timothée, chapitre 5, le verset 21, « Je te conjure devant Elohim, Yeshua Mashiach, et devant les anges élus. » Maintenant, ici, dans Jude, on nous parle des anges qui n'ont pas gardé leur origine et qui ont quitté leur propre demeure. C'est-à-dire ceux-là qui se sont rebellés contre le Père. Ils ont été attrapés, ils sont gardés dans l'obscurité, dans les liens éternels. Donc, ils sont enchaînés. C'est des liens éternels. Quelque chose d'éternel, c'est quelque chose qui n'a pas de fin ni de commencement. Oui, dans des liens éternels. Ça veut dire qu'ils ne sortiront pas là-bas tant que le maître n'a pas décidé. Qui peut le faire? Seul notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui est celui qui viendra juger les vivants et les morts. Le jugement du Seigneur se fera aussi. Et c'est pour ça que pour ces anges-là, ils sont enchaînés. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 4 aussi, il dit quelque chose comme ça. Dans 2 Pierre chapitre 2, le verset 4, il dit, « Car si Elohim n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a précipités dans le Tartare, où ils sont gardés, enchaînés dans l'obscurité pour le jugement. » Tartaros. Donc, ils sont enchaînés dans les ténèbres du Tartare. Ces anges-là qui n'ont pas gardé leur origine, des anges déchus, qui ne sont pas dans l'élection, qui n'ont pas répondu à ce à quoi le Seigneur les appelait. Donc, parmi les anges, c'est ce que je voulais préciser aussi, nous avons des anges qui sont élus. Et on voit d'autres qui, malheureusement, sont déchus. Et donc, dans Jude ici, il va terminer en disant, dans des liens éternels pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines s'étant livrées comme eux à la prostitution et étant allés après une autre chair, sont désignés comme exemple et subissent le châtiment du feu éternel. Je reprends. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines s'étant livrés comme eux à la prostitution, livrés comme eux, comme qui? Comme ces anges-là qui se sont livrés à la prostitution, livrés comme eux à la prostitution et étant allés après une autre chair. Ce sont les anges qui sont descendus pour aller vers les filles des hommes. Ils n'ont pas gardé leur origine. Ils se sont livrés à la prostitution, frère. Oui, quelqu'un me dirait, les anges aussi se prostituent? Ben oui, c'est ce qui est dit ici. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines s'étant livrés comme eux à la prostitution et étant allés après une autre chair, sont désignés comme exemple et subissent le châtiment du feu éternel. Le châtiment du feu éternel. Oui, les recommandations du Père vis-à-vis des anges sont claires et fermes. Les recommandations du Père sont claires et fermes au sujet des anges. Ça ne rigole pas. Tu ne gardes pas ton origine, tu ne restes pas dans ta demeure, tu quittes pour aller te prostituer avec les filles des hommes. C'est le châtiment, les liens éternels qui t'attendent. C'est pour ça aussi que ce n'est pas nous qui lions les anges. Ils sont liés là-bas par le Seigneur. Nous, les esprits démoniaques, en fait, je veux dire, nous les chassons. Mais les esprits démoniaques sont liés par le Seigneur. Quand nous invoquons le nom de notre Seigneur, Yahweh applique son jugement vis-à-vis des anges. Et s'il y a des anges qui maintenant descendent sur la terre et qui ne gardent pas leur demeure, ils subissent le châtiment du Père. Ça ne rigole pas. Et donc, toujours parlant des élus, un autre élément que nous voyons ici, c'est aussi la nation d'Israël. Tu vas prendre Deutéronome chapitre 14, le verset 2, mon frère, s'il te plaît. Deutéronome 14, verset 2. Oui. Car tu es un peuple saint pour Yahweh, ton Elohim. Yahweh t'a choisi
pour que tu sois son peuple, sa propriété parmi tous les peuples qui sont sur la face du sol. Waouh, waouh, waouh. Non, reprends encore. Oh là là, ça me percute ce verset-là. Alors, car tu es un peuple saint pour Yahweh, ton Elohim. Yahweh t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa propriété parmi tous les peuples qui sont sur la face du sol. Ah, Amen. Yahweh t'a choisi pour que tu sois sa propriété parmi tous les peuples sur la face de la terre. Cette parole s'adresse d'abord à Israël. Israël qui est la nation élue de Yahweh, le peuple élu. Le peuple élu. Il dit au verset 2, tu es un peuple saint pour Yahweh, ton Elohim. Un peuple saint, c'est-à-dire mis à part au milieu de toutes les nations qui sont sur la surface de la terre. Israël est un peuple saint. La nation d'Israël est un peuple saint, élu devant le Père. Il dit que Yahweh t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa propriété. Cette parole aussi peut s'adresser à nous qui portons le témoignage de notre Seigneur Yeshua Mashiach, parce que Yeshua est le but pour lequel la loi a été donnée au peuple. Maintenant, étant dans l'accomplissement, nous aussi, frères et sœurs, devant le Seigneur, nous sommes un peuple saint. À toi qui m'écoutes ce soir, tu es saint pour Yahweh ton Elohim. Et Yahweh t'a choisi pour que tu fasses partie de son église, de son peuple, de son rassemblement, de sa communauté. Frère, Yahweh a aussi sa communauté. Vous voyez, dans le monde, il y a différentes communautés, différents pays. Mais au milieu de toutes ces communautés, Yahweh possède aussi sa communauté. Yahweh possède aussi son rassemblement. Yahweh possède aussi, justement, sa propriété. Donc, nous sommes la propriété du Seigneur de Yahweh parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Oh, alléluia. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu es la part de Yahweh. Tu es la propriété du Seigneur. Tu appartiens au Seigneur. Et c'est pour ça que je veux encore le rappeler ce soir. Quelqu'un qui appartient au Seigneur, qui est mis à part, qui est sanctifié, qui est élu, qui répond à l'appel, qui aime le Seigneur, cette personne-là, les sorciers, les marabouts les plus puissants de la terre ne peuvent pas te bouffer parce que tu es la propriété du maître. Ça veut dire que pour te toucher, il faut que l'on commence par le chef de la maison. Il faut que l'on commence par le boss. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Alléluia. Tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Israël ici donc est la propriété du Seigneur. La propriété du Seigneur. Israël lui appartient. C'est la nation élue. On voit aussi un autre élément, les élus des nations, c'est-à-dire parmi maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les nations qui sont à la surface de la terre. Pour nous, non-juifs, nous sommes des élus du Seigneur. Nous sommes la propriété du Seigneur. Voyons ça dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 4. Regardez, frères, notre identité, le privilège que nous avons devant le Seigneur, la grâce qui nous a été accordée d'appartenir au Maître, d'appartenir au souverain, d'appartenir à Adonai. C'est une grâce. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 4, enfin à partir du verset 4. Alors, je lis. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains. Commence au verset 3. Commence au verset 3. Alors, si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia. Vous approchant de lui, pierre vivante, rejetée en effet par les humains, mais choisie et précieuse devant Elohim. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte, prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par le moyen de Yehoshua Mashiach. C'est pourquoi aussi, il est dit dans l'Écriture,
Voici, je mets en Sion la pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne rougira jamais de honte. C'est donc pour vous, les croyants, qu'elle a ce prix. Mais pour les rebelles, la pierre que ceux qui bâtissent ont rejetée est devenue la tête de l'angle. Alléluia. Amen. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et enfin, ils heurtent contre la parole et sont rebelles. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Amen. Alors, Vas-y, continue. mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Alléluia. Vous qui... Si, c'est bon, tu peux t'arrêter là, frère. Si en effet vous avez goûté combien le Seigneur est bon, il dit, vous approchant de lui, pierre vivante rejetée en effet par les humains. Oui, nous sommes rejetés par les humains, rejetés par le monde. Parce que le monde, oui, ne nous aime pas. Pourquoi? Parce que nous apportons un parfum différent de celui du monde, rejeté par les humains, mais choisi et précieuse devant le Seigneur. Je veux le dire encore ce soir à quelqu'un, sache que tu as du prix aux yeux du Père. Tu coûtes très cher. Tu coûtes très cher. Et il a payé ce prix, payé le prix par son sang. C'est la plus haute, comment dire ça? C'est la plus grande manière d'exprimer son amour. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'était la manière la plus grande pour le Seigneur de nous manifester son amour, de nous dire à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Et c'est pour ça qu'il faut que quelqu'un le sache ce soir. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Tu es une pierre vivante. Il dit choisie et précieux. C'est-à-dire que parmi plusieurs pierres, le Père est venu et il t'a choisi d'une manière spéciale. Pourquoi? Parce que tu as du prix à ses yeux. Il y avait plusieurs pierres, mais toi, il t'a fait la grâce. Il t'a fait la grâce. Il t'a accordé sa grâce. Il t'a choisi et tu as maintenant du prix à ses yeux. Oh, alléluia. Du prix à ses yeux. Il dit, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Elohim par Yeshua Mashiach. Comme des pierres vivantes, nous sommes édifiés, maison spirituelle, sainte prêtrise, nous sommes saints. Vous voyez, la notion de sainteté revient encore. Pourquoi? Parce que la sainteté, c'est la nature d'Élohim qui nous a communiqué. Nous sommes devenus participants de la nature divine. Participants de la nature divine, ça veut dire que nous participons à la nature de sainteté du Seigneur. Par l'offrande du corps de Yeshua Mashiach, il nous a sanctifiés, il nous a mis à part. Et la grâce nous a été accordée, frères et sœurs, la grâce nous a été accordée d'être mis à part, sanctifiés. Comme des pierres vivantes, nous avons du prix, du prix, du prix. C'est pour ça que quelqu'un ne se laisse pas séduire par quoi que ce soit. Ne vous laissez pas séduire par quoi que ce soit. Ne laisse personne t'arracher ta couronne parce que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Il dit choisie et précieuse. Oh, alléluia. Choisie et précieuse. Précieuse, c'est-à-dire tu as du prix aux yeux du Seigneur. Du prix. Tu es cher. Le Seigneur t'aime tendrement, chèrement. Il dit, même si une femme oubliait le fruit de ses entrailles, moi, Yahweh, je ne vous oublierai jamais. Jamais je ne vous oublierai. Pourquoi? Parce que nous avons du prix. Il dit, tu es gravé sur mes mains et tes murs sont devant mes yeux. Matin, midi, soir, les yeux du Seigneur sont, les regards du Seigneur sont sur les justes. Matin, midi, soir, même la difficulté que tu es en train de traverser en ce moment, le Seigneur connaît ces difficultés et jamais son regard ne t'a quitté. Le regard du Seigneur est sur les justes. Pourquoi? Parce que lorsque le juste crie, Yahweh entend. Il regarde le juste, il fixe le juste, il voit la difficulté que le juste traverse. Oui, pourquoi? Parce qu'il t'a choisi, tu es précieuse. Il a décidé dans sa souveraineté de te prendre, de te sortir du monde, de t'appartenir. La souffrance, les problèmes et toutes ces choses que nous pouvons vivre d'une manière ou d'une autre dans notre corps, dans notre domicile présent, frères et sœurs, contribue à notre bien.
Et c'est pour ça qu'il est important en tant que frère et sœur de ne jamais l'oublier, que les yeux du Seigneur sont sur nous. Ça veut dire que même dans les moments les plus difficiles, quand la fournaise chauffe, sache que jamais les yeux du Seigneur ne t'ont quitté. La parole dit que les yeux du Seigneur parcourent la terre. Oh, alléluia. Alléluia. Il faut savoir, frère, mon frère, ma soeur, que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Il dit, c'est donc pour vous, les croyants, qu'elle a ce prix. Mais pour les rebelles, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'ombre, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici, ils se heurtent contre la parole et sont rebelles. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Est-ce que vous avez remarqué le dernier mot ici? Il dit, c'est à cela qu'ils sont destinés. Pour les rebelles, ils sont destinés à cela. Destinés à quoi? Oui, à se heurter contre la pierre angulaire, à se heurter contre la pierre angulaire, à rejeter les paroles du Seigneur. Vous avez des rebelles dans les nations à qui la parole est annoncée pendant des temps, des années, tout ça, qui se moquent du Seigneur. Sachez, frère, oui, ce sont des rebelles. Ils se heurtent contre le rocher de scandale. Quand il parle du rocher de scandale ici, c'est le jugement du monde. Il dit, pourquoi? Parce que celui qui croit au Fils, il a la vie. Mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère d'Élohim demeure sur lui. Donc la colère du Seigneur est déjà sur le monde. Le monde est déjà jugé. Et c'est pour ça que les élus du Seigneur, oh alléluia, sont des pierres précieuses, choisies du Père. Il dit au verset 9, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, c'est-à-dire acquis, la nation sainte, la prêtrise royale, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous ne sommes plus donc dans les ténèbres. Nous ne sommes plus de la ténèbre. Nous ne marchons plus dans les ténèbres. Maintenant, nous marchons dans la lumière. Nous pratiquons les œuvres de la lumière. Et c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu pratiques encore les œuvres des ténèbres, c'est que tu as un problème. Sors de la ténèbre, des œuvres des ténèbres et rentre dans la lumière du Seigneur. Rentre dans la lumière du Seigneur. Parce que tu as du prix à ses yeux. Oh, alléluia. Tu as du prix à ses yeux. Et regardez maintenant, Colossiens chapitre 3, le verset 12. Prends ce verset, mon frère. Nous sommes dans Colossiens chapitre 3. Regardez ce que l'apôtre dit ici, justement. Parce que quand on parle de élus, eklétos, donc c'est des personnes qui sont connues par le Seigneur de toute éternité. Regardez ce qu'il dit. Colossiens 3, 12. Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bénignité, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Voilà. Amen. Amen. Il dit ainsi donc, comme des élus, des eklétos, des personnes connues par le Seigneur, comme des élus, frères, d'Élohim. Il dit comme des élus d'Élohim, saints. On revient sur la notion de sainteté. Vous voyez que la notion de sainteté, les apôtres ont insisté là-dessus, insisté sur le fait que nous sommes saints, frères, que cela rentre dans le cœur, que le Père ouvre les yeux de votre intelligence, de votre cœur, pour que vous compreniez le mystère qui est contenu dans la sainteté du Père et qui communique à l'Église, parce que l'Église est sa propriété. L'Église, les frères et sœurs, c'est le lieu de la sainteté du Seigneur. L'Église, le rassemblement, la communauté, c'est le lieu manifeste de la sainteté du Seigneur. Manifeste comment? Dans la vie de chaque membre qui constitue l'Église, de chaque membre qui appartient à l'Église du Mashiach. L'Église, c'est la manifestation de la sainteté du Seigneur sur la terre. C'est pour ça qu'il nous faut être saints. Ils ont insisté là-dessus. Il dit, des élus d'Élohim, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Frère, si on n'est pas élu, si on n'est pas saint, si on n'est pas bien-aimé, agapétos, je l'avais dit, des personnes qui ont le cœur ouvert
dont le Père a un cœur ouvert totalement pour eux et qui, eux, ont un cœur ouvert totalement vers les frères, totalement vers le Seigneur, la communion avec le Seigneur et avec les frères, des agapétos. Donc, il faut être un agapétos, c'est-à-dire bien-aimé, il faut être un kadosh saint, mis à part, il faut être un élu éclétos. Ces trois conditions sont obligatoires à un moment de la vie, de la marche dans le Seigneur, pour pouvoir manifester ce qui suit: la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur et la patience. Frère, si tu n'es pas un saint, tu ne peux pas être patient. Si tu n'es pas un saint, tu ne peux pas exercer la bonté, tu ne peux pas être humble. La plupart des orgueilleux, frères, ne sont pas des saints. Pourquoi? Parce qu'ils ont des germes de l'ennemi en eux. Et la parole dit qu'ils résistent aux orgueilleux. Ils résistent. Il dit ainsi donc, comme des élus. C'est-à-dire, maintenant que nous sommes élus, maintenant que nous sommes bien-aimés, maintenant que nous sommes saints, nous pouvons exercer la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur. Verset 13, il dit, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant réciproquement. Frère, c'est une obligation, je répète, c'est une obligation pour tout enfant du Seigneur qui est élu, qui est saint, qui est saint, qui est mis à part, qui est bien-aimé. C'est une obligation de pouvoir se pardonner réciproquement. Oui, je le dis, frère, avec fermeté, c'est une obligation de se pardonner réciproquement. Il dit, si l'un de vous a une plainte à porter contre quelqu'un, comme le Mashiach vous a pardonné, vous aussi, faites-le de même. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup ne sont pas élus, beaucoup ne sont pas saints, beaucoup ne sont pas bien-aimés, beaucoup n'ont pas encore atteint la dimension de bien-aimé. Des frères et sœurs dans leur relation, dans la communion, n'ont pas encore atteint la dimension de bien-aimé, c'est-à-dire avoir un cœur ouvert, aimer les frères, aimer l'Église, aimer tout cela qui porte en eux le témoignage du Mashiach. Beaucoup manquent cette dimension. Et c'est pour ça que lorsqu'on est un bien-aimé dans le Seigneur, frère, je vous assure, un bien-aimé authentique dans le Seigneur, on n'a pas du mal à pardonner. Parfois, quand nous voyons le frère ou la sœur dans l'erreur, avant même que le frère ou la sœur n'ouvre sa bouche, nous avons pardonné. Les bien-aimés, ce sont ceux qui se pardonnent réciproquement. Les bien-aimés, ce sont ceux-là qui sont patients, qui sont humbles, qui sont miséricordieux. Frère, c'est très important. C'est pour ça qu'au départ, tous étaient donc des frères. Des frères. Et il y avait au milieu d'eux une grande insistance sur ce que la Bible appelle la koinonia, la communion. La communion. Il y avait une grande insistance là-dessus. Vous voyez, ici au verset 12, il insiste. Il dit au verset 14, mais par-dessus toute chose, l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix d'Élohim à laquelle aussi vous êtes appelés pour être un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez quoi? Reconnaissants. Que la parole du Mashiach habite abondamment en vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Frère, regardez, il dit, et quoi que vous fassiez, oh alléluia, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua, rendant grâce à Elohim, rendant grâce à notre Elohim et Père par lui. Frère, n'est-ce pas fort ça? N'est-ce pas fort ça? C'est fort, frère, c'est fort. C'est fort ce qui est dit ici. Il place la condition plus haut. Il dit ainsi comme des élus. Ça veut dire que quand on est comme un élu, quand on est, oui, humble, quand on est bien-aimé, frère, quand on est saint, on peut vivre ces choses-là. On peut pratiquer l'amour. Il dit l'amour qui est le lien de la perfection. Frère, l'amour qui est la base des relations dans l'Église. L'amour qui est le fondement de la communion entre frères. C'est pour ça qu'il nous faut monter devant le Seigneur en consécration, monter dans l'intimité avec le Seigneur, monter davantage dans l'intimité avec le Seigneur et vivre ces choses.
se pardonner réciproquement. Il dit que si on fait ça, la paix d'Élohim à laquelle nous sommes appelés, c'est-à-dire nous sommes appelés aussi à la paix d'Élohim à laquelle nous sommes appelés pour être un seul corps, règne dans vos cœurs. Oui, frère, qu'est-ce qui règne dans ton cœur? Est-ce que c'est la paix du Seigneur? Est-ce que tu vis le shalom du Seigneur dans ton corps? Non, non. C'est pour ça que nous devons crier au Seigneur, frère. Est-ce que là où tu es dans cette dimension de saint, d'élu, de bien-aimé? Est-ce que ton cœur est ouvert? Et c'est pour ça que par rapport à la communion, l'acte qui concrétisait la communion, c'était le repas du Seigneur. Regardez, prenons 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 16. Regardez, frère. « 1 Corinthiens 10, à partir du verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Mashiach? Parce que nous qui sommes nombreux sommes un seul pain et un seul corps, car nous sommes tous participants de ce seul pain. Voyez Israël selon la chair. Ceux qui mangent les sacrifices ne sont-ils pas associés à l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose, mais que les choses que les nations sacrifient, elles les sacrifient à des démons. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là, mon frère. Alléluia. Vous voyez, frère, il dit, c'est pourquoi, verset 14, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Bien-aimé agapétos, fuyez l'idolâtrie. Bien-aimé, fuis l'idolâtrie. Pourquoi? Quand il dit fuis ici, c'est parce que l'idolâtrie nous poursuit. L'idolâtrie poursuit les enfants du Père. Dans tout ce que tu fais, tu te sanctifies, mais l'idolâtrie te poursuit. Et il dit, toi, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? C'est-à-dire que nous sommes dans le repas du Seigneur, dans la coupe, nous établissons notre communion, notre connexion au Mashiach. Il dit, n'est-elle pas la communion au sang du Mashiach? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Mashiach? Ça veut dire que nous sommes en communion dans le repas du Seigneur avec le corps. Le corps, là aussi, c'est l'ensemble des frères qui, répandus dans les nations, partagent le repas du Seigneur. Donc, quand nous mangeons le pain, qui est la représentation du corps, on se connecte, on s'interconnecte les uns les autres, de chaque pays, de chaque région, etc. On rentre en communion les uns les autres. Et c'est pour ça que dans la prière, frère, tu peux rester chez toi à la maison et le Seigneur te parle de quelqu'un qui a 20 000 kilomètres de toi que tu n'as jamais connu, mais qui lui aussi est dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une interconnexion qui est produite par le Saint-Esprit dans l'Église. Et il dit justement que puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps. Nous sommes tous participants de ce pain. Frères, participants de ce pain. Il y a un seul pain, et comme il y a un seul pain, nous formons un seul corps. Un seul corps, en tant que des élus du Seigneur, frères. Des élus du Seigneur. C'est pour ça que le fait que la communion se concrétisait autour d'un repas montrait en fait la communion fraternelle, ce que devrait être la communion fraternelle. Une réconciliation avec le Seigneur et avec les frères. Donc, si nous mangeons le repas du Seigneur, nous avons l'obligation, je répète, frère, nous sommes obligés, en mangeant le repas du Seigneur, d'être réconciliés avec le Seigneur et avec les frères. Quelqu'un qui mange le repas du Seigneur et qui n'est pas réconcilié avec son frère a des problèmes. Il attire sur lui la mort. Parce que le repas aussi signifiait que les différends s'arrêtent. Il n'y a plus de différends entre enfants du Seigneur. Il n'y a plus de différence aussi. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave. Non.
Cela implique une parfaite égalité devant le Seigneur quant au salut, une prévenance mutuelle, un service mutuel. Pourquoi? Parce que nous sommes élus, nous sommes saints, nous sommes bien-aimés. On a vu aussi tout à l'heure qu'il parlait de ceux qui sont appelés. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 14, il parle de ça, de l'Église comme étant la communauté de ceux qui sont appelés. Regardez ça, frère. Non, dans Romains chapitre 8, pardon, le verset 30. Alors, Romains 8, verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ah, c'est bon, arrête-toi là-bas. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, on a dit tout à l'heure, celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Donc, l'Église, c'est le rassemblement aussi des appelés. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, tu es un appelé, tu as reçu l'appel du Seigneur. Nous formons une communauté des appelés. C'est pour ça qu'on doit prendre garde, frère. On doit faire très attention en servant le Seigneur et en marchant dans la maison du Seigneur. Très attention.